Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les jours, on fait un point sur nos plans, sur les indices DAX, Dow Jones et Nasdaq. Alors, on va commencer par le DAX. Je vais supprimer mes petits tracés. Vient de finir le morning live. Donc, je disais le DAX qui est toujours dans une tendance de fond qui est quand même plutôt haussière avec des plus bas et des plus hauts majeurs qui sont encore haussiers. Il est venu chercher une ligne de support quand on rejoint les points bas ici de cette bougie du 15 mars. 31 mai, boum, on est venu chercher cette zone qui est quand même assez alléchante. On fait un très très beau marteau. Pour l'instant, 4 heures, je vais enlever vraiment tous mes tracés, désolé. Pour venir chercher cette espèce de bloc ici, cette zone 950 qui est quand même très 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 sympa. Très très belle bougie. Et en une heure, on a confirmé et même presque avalé ce marteau ici. Donc ça donne envie. Ça donne envie de tenter un rebond dans cette zone-là. Alors attention, on a une journée qui est quand même assez chargée. On a eu la Banque nationale suisse ce matin. On aura la Banque d'Angleterre également pour ses taux d'intérêt. On aura plusieurs discours de banquiers centraux, notamment de Powell à 16 heures. On aura les chiffres du chômage. On aura les stocks de pétrole, on aura les ventes de logements, donc ça peut secouer. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. Cette zone m'intéresse, il y avait une petite divergence ce matin en M15, mais elle était, il fallait mettre un stop à 120 points, ça donnait un ratio d'un peu plus de 2, c'était pas suffisamment sexy pour que j'y aille. On a un très beau V-bottom, donc ça ne m'étonnerait pas que ce marché rebondisse. Mais voilà, pour le DAX, je pense que ce qu'il faut attendre prudemment, c'est un retest éventuel de la zone pour qu'on puisse nous faire un espèce de double bottom. Donc surveiller un éventuel retest des 950, ça peut être assez judicieux. Et si malheureusement pour le DAX, il ne tient pas son rebond et il finit par casser les plus bas, eh bien on pourra essayer d'aller chercher une vente pour aller chercher les 680. Donc c'est ce que j'ai mis sous alerte. C'est ce niveau-là. Pour l'instant, il sauve le 61,8 majeur. Il est venu clôturer dessus. Donc, on ne shorte plus. Si on finit par casser cette zone et donc le précédent plus bas vers les 920, là, on peut continuer à essayer de vendre pour aller chercher les 600, on va arrondir. Mais cette zone, pour jouer un rebond est alléchante. C'est un peu cuit, c'est un peu trop tard. Soit il fallait avoir les coronets, d'essayer de choper un peu one shot, j'ai envie de dire, le support daily. Un retest sera surveillé, un retest des 16 000 points. C'est surtout sur les indices américains qu'on va essayer de s'amuser cet après-midi. On a deuxième pullback du côté du Dow Jones, donc qui est quand même assez intéressant. Cette ligne de résistance que vous voyez bien ici, on casse. On est déjà venu se réappuyer une première fois jeudi dernier. On peut être en train de faire un deuxième pullback. C'est aussi le précédent plus haut. C'est pareil, on est un peu comme sur le DAX, c'est une zone qui est alléchante. On est en train de jouer avec le 61,8 de la dernière vague de hausse et on le voit, c'est une zone qui pour l'instant a été identifiée par le marché, qui est un peu polarité, qui était résistance, résistance, support, support, support et qui est encore en train d'être support avec une belle bougie 4 heures ce matin. Et on a aussi une vague de Wolf, on a aussi une belle vague de Wolf qui a été validée. Donc vous allez dire, j'essaie absolument d'acheter la baisse. Attention, le flux il est encore baissier, donc il ne faut pas faire que ça non plus. Mais cette zone m'excite. Donc mon plan, ça va être, si on confirme ça, qu'il repasse au-dessus du 61,8 en 1 heure, qu'on a un beau setup, on peut essayer de travailler un rebond dans cette zone-là. Donc ça va être un plan un petit peu plus fun si vraiment on a une divergence, un double bottom, une cassure d'opère par le haut en début de session américaine. Pourquoi pas? Si par contre, il n'arrive pas à repasser le 61,8, qui continue à baisser et qui casse le plus bas du jour, vu que le flux est baissier, on va continuer à le vendre pour essayer d'aller chercher les 100% vu qu'il n'arrive pas à repasser le 61,8 et qu'il l'a cassé. On connaît la règle, 61,8 cassé, on a une forte probabilité d'aller au 100%. Donc mon plan, ça va être, je surveille la zone actuelle. Si j'ai vraiment un signal 5 étoiles du Seigneur, je peux tenter un rebond. Si cette zone elle casse et qu'on casse le plus bas du jour et qu'en plus on a une sortie d'opère par le bas, un truc bien propre, je vendrai jusqu'au 750. Voilà, donc ça va être la zone qui va décider. La zone actuelle, elle est très alléchante. Côté Nasdaq, on est aussi dans une phase de correction, même si la tendance majeure est toujours très très haussière. On attend avec impatience un repli sur les 61,8, les 860, 61,8 cassés entre le plus haut historique et le plus bas 2022. Pour l'instant, ça corrige un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le 4 heures. La tendance de fond est toujours quand même haussière, je le rappelle. Il y a une petite zone support qui est sympa, dans laquelle on est actuellement, qui a méché plusieurs fois. C'était la semaine dernière. Ça tient pour l'instant et en plus, c'est un chiffre rond, c'est 15 000. Donc, on ne s'excite pas. Il y a quand même une divergence en formation.
un peu comme sur le dos, si on tient cette zone et qu'on a un beau setup, on pourrait travailler un rebond. Si malheureusement cette zone elle casse et qu'on casse le plus bas du jour, je pourrais vendre jusqu'à ma zone des 61,8 et faire le reverse sur la zone des 61,8. C'est presque mon plan préféré. Pas vendre maintenant, on est sur un support, il faut attendre qu'il casse. On fait un short, on va chercher la zone du 61,8 et sur le 61,8, on fait le reverse sur un signal du Seigneur, sauf si évidemment la zone actuelle tient et qu'on a un signal dans la zone actuelle. Donc voilà les zones que je surveille, 15 860 du côté du Nasdaq. Voilà, donc c'est pas super évident. Ça corrige, on attendait une conso, on est dans des supports, on ne peut plus vraiment shorter pour l'instant. Ça peut évoluer évidemment en fonction des news de la journée. Mais voilà, un biais plutôt haussier à cause de la tendance majeure, mais effectivement à court terme, ça corrige fort. Donc voilà, on va être très très prudent et on va attendre un beau setup tout simplement. Merci à tous, j'espère que ces petites vidéos vous aident et je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao!